Bonjour, nous allons corriger l'exercice 8. Alors c'était un exercice dans lequel on va pouvoir retravailler un petit peu la notion de produit scalaire. ABCD est un parallélogramme tel que donc AD est égal à 4, AB est égal à 5, BD est égal à racine carrée de 21, tout ça en centimètres, et H est le projeté orthogonal de D sur AB. Alors je vais commencer par copier ma figure un petit peu plus bas pour pouvoir la faire suivre. Voilà. Donc, alors, on écrit un petit peu les données directement sur notre figure, histoire de les visualiser. Donc, on a dit AD est égal à 4. Donc, AD est égal à 4. On a ici AB égal à 5. Voilà. Et on a BD qui vaut racine carrée de 21. On a ensuite H qui est le projeté orthogonal de D sur la droite AB. Donc là, on a un angle droit. Voilà. Alors, première question, on nous demande de déterminer AD scalaire BC. Vecteur AD scalaire vecteur BC. AD scalaire BC. Alors là, on est dans le cas où on a deux vecteurs qui sont collinéaires, qui ont la même direction. Et donc, on a même deux vecteurs qui sont égaux, en fait. Hein, c'est encore mieux, c'est parce qu'on peut remplacer le vecteur BC par le vecteur AD, puisqu'on est dans un parallélogramme. Autrement dit, c'est le carré scalaire de AD. Et on sait que le carré scalaire d'un vecteur, c'est aussi le carré de la norme du vecteur. Autrement dit, le carré de la distance. Or, AD est égal à 4, 4 au carré. Et donc, ce produit scalaire est donc égal à 16. AD scalaire, scalaire BC. Ensuite, deuxième produit scalaire à calculer, AB scalaire CD. Alors, AB scalaire CD, AB scalaire CD. Cette fois, on voit que le vecteur CD est égal à l'opposé du vecteur AB. Donc c'est AB scalaire moins AB. Moins AB. D'après la linéarité du produit scalaire, la bilinéarité du produit scalaire, c'est moins AB scalaire AB, c'est-à-dire moins carré scalaire de AB, c'est-à-dire moins la norme de AB au carré, encore moins la distance AB au carré. AB est égal à 5, donc moins 5 au carré, qui donne moins 25. On a des cas très particuliers de produits scalaires à calculer, il n'y a pas besoin de revenir à des définitions avec des cosinus d'angle ou des projetés orthogonaux ou des choses comme ça pour l'instant. Enfin, nous avons le troisième cas, c'est-à-dire AB scalaire DH. AB, vecteur AB, scalaire vecteur DH. Et cette fois, on a des vecteurs qui sont orthogonaux. On a AB qui est orthogonal au vecteur DH. Or, si deux vecteurs sont orthogonaux, on sait que leur produit scalaire est égal à 0. Donc ça va très vite. Voilà pour la question 1. Alors maintenant, question deuxièmement petit a, montrer que AB scalaire AD est égal à 10. AB scalaire AD. Alors on va utiliser, vous savez qu'on a au moins plusieurs manières de calculer les produits scalaires, plein de formules possibles. Donc ici on voit que pour ces... faut regarder ce qu'on a. On voit qu'on n'a déjà pas l'angle, on n'a pas la mesure de l'angle BAD. Donc on ne va pas utiliser la formule avec le cosinus de l'angle, la formule du calcul du produit scalaire avec le cosinus de l'angle, puisqu'on n'a pas l'angle. On pourrait essayer de projeter, on pourrait faire un projeté orthogonal. Le problème, c'est qu'on n'a pas la longueur de AH. AH, c'est bien le projeté orthogonal de AD,
et on l'a pas. Et d'ailleurs, on voit que c'est d'ailleurs ce qu'on va nous demander de trouver à la question petit b. Donc on va pas passer par le projeteur orthogonal. On n'est pas dans un repère, donc on n'a pas de coordonnées. On pourrait inventer un repère, mais c'est pas dit qu'on puisse facilement le calculer, ou en tout cas, là pour le coup, c'est peut-être pas la méthode attendue. Qu'est-ce qu'on a? On a finalement que des longueurs. Donc il faudrait être capable de calculer un produit scalaire juste à partir de longueurs. Et rappelez-vous que vous avez plusieurs formules pour calculer un produit scalaire. Donc je vais rappeler ces trois formules, je vais vous les rappeler ici. Donc on sait que U scalaire V, c'est aussi égal à 1/2 de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Il n'y a que des normes ici, donc que des longueurs. Mais on sait aussi que U scalaire V, c'est 1/2 de la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la norme de U moins V au carré. Et enfin la troisième, U scalaire V. Alors tout ça, les deux premières viennent des identités remarquables, on les démontre comme ceci. Et la dernière, c'est 1/4 de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U moins V au carré. Donc, ici, on veut calculer le produit scalaire AB scalaire AD. Donc la question, c'est quelle longueur connaît-on? On connaît la longueur de AB, donc la norme de U, la norme de V, norme de AB, norme de AD. Très bien, donc voilà, ça c'est bien, on les a, celle-là ou celle-là. La question, c'est est-ce qu'on connaît la norme de U plus V ou la norme de U moins V, pour savoir si on utilise la première ou la deuxième. Or, c'est BD que l'on connaît. On connaît la longueur de BD, donc la norme du vecteur BD ou la norme du vecteur DB. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur-là pour le vecteur AB et AD? En fait, c'est la différence. Et donc, vous allez voir que ça va très bien marcher avec la deuxième formule. Donc, allons-y. Appliquons la deuxième formule, AB scalaire AD. Donc, c'est 1/2 de la norme de AB au carré, plus la norme de AD au carré, moins la norme de AB moins AD au carré. On va réduire cette différence, AB moins AD. Pourquoi? Donc déjà, la norme de AB au carré, j'ai le droit d'écrire AB carré, en distance. La norme de AD carré, AD carré. C'est un peu moins lourd qu'avec les normes. Par contre, ici, il faut d'abord que je travaille un petit peu avec cette différence. Donc cette différence, AB moins AD, ben vous savez que le vecteur AB moins le vecteur AD, c'est la même chose que le vecteur AB plus le vecteur DA. Et oui, l'opposé de AD, c'est le vecteur DA. Ok, donc je continue. AB carré plus AD carré. Et AB plus DA, c'est la même chose d'après la commutativité que le vecteur DA plus le vecteur AB. Mais le vecteur DA plus le vecteur AB, d'après la relation de Schall, c'est le vecteur DB. Et donc ça nous donne le carré de la norme du vecteur DB. Et vous voyez bien qu'on obtient AB carré plus AD carré moins DB carré. Or, ce sont les trois longueurs que l'on connaît. 5, 4 et racine de 21. Donc ça fait 1/2 de 5 au carré plus 4 au carré moins racine de 21 au carré. Ce qui nous donne 1/2 de 25 plus 16 moins 21. Alors 25 moins 21, c'est égal à 4. 4 plus 16, ça fait 20. 20 divisé par 2, c'est égal à 10. Voilà le produit scalaire AB scalaire AD. Et c'était évidemment ce qui était attendu. On demandait de montrer que le produit scalaire AB scalaire AD était égal à 10. Petit b, en déduire la nature en radians de l'angle BAD. Donc cette fois, on aimerait bien connaître cet angle-là, cette mesure-là. On vient de calculer le produit scalaire AB scalaire AD. Eh bien, c'est très bien. On sait
qu'il y ait un lien entre le produit scalaire et l'angle, on sait que AB scalaire AD, c'est égal à AB fois AD fois le cosinus de l'angle BAD, de l'angle géométrique. Alors soit on travaille avec les vecteurs, soit avec les distances et l'angle géométrique. Vous savez que les deux formules sont vraies. Donc ici, ce qu'on voudrait, c'est isoler évidemment le cosinus de BAD pour calculer l'angle BAD. C'est donc AB scalaire AD divisé par AB fois AD. Je continue ici. Donc, le cosinus de l'angle BAD est égal à 10. Ça, c'était le produit scalaire qu'on avait calculé, fois 5 multiplié par 4. 5 fois 4. Et donc, c'est égal à 1/2. Or, si le cosinus de l'angle géométrique vaut 1/2, vous savez, puisque vous avez fait de la trigonométrie, que l'angle géométrique BAD vaut nécessairement 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3 radians. Dans le cercle trigonométrique, le cosinus de l'angle qui se trouve entre 0 et pi et qui a pour cosinus 1/2, l'angle c'est pi sur 3 radians. Voilà pour la mesure de l'angle. Alors la question n'est pas finie, puisqu'on nous demandait aussi dans le petit b, d'en déduire aussi la longueur AH. Donc la longueur ici AH. Alors comment faire pour trouver la longueur AH? Eh bien on va utiliser le fait que le vecteur AH, c'est le projeté orthogonal du vecteur AD sur AB. Donc suite de la question petit b, deuxième partie, on sait que AB scalaire AD, c'est égal à AB scalaire AH, car le vecteur AH est le projeté orthogonal du vecteur AD sur la droite AB. Et donc ça donne ça, très bien. Mais puisque AB et AH sont collinéaires et de même sens, ça c'est égal à AB fois AH. D'où on peut isoler AH, c'est AH qu'on voudrait calculer. C'est donc AB scalaire AD divisé par AB. C'est-à-dire 10 sur 5, c'est-à-dire 2. Voilà la longueur du segment AH, ou la distance AH, vaut 2 cm. Question petit c. Alors, question petit c, on veut calculer la longueur AC, c'est-à-dire ici la diagonale de notre parallélogramme. Alors, on va utiliser, cette formule-là, c'est-à-dire la formule du produit scalaire qui utilise la somme des vecteurs. Parce que la somme des vecteurs, en fait, quand on fait le vecteur AB plus le vecteur AD, c'est exactement au vecteur AC. Donc, petit c, petit 3, pardon, petit 3, donc AB scalaire AD, d'après cette formule-là, c'est 1/2 de la norme de AB plus AD au carré, moins la norme de AB au carré, moins la norme de AC au carré. Ça, c'est 1/2 de... Alors, AB plus AD, c'est en fait le vecteur AC. Donc ça, c'est AC carré, moins AB carré, moins... c'était un D, pardon, ici. Moins AD carré. AB scalaire AD. Mais ce produit scalaire, c'est toujours le même, qui vaut toujours 10. Donc il n'y a plus qu'à isoler ce que l'on cherche, et ce que l'on cherche, c'est AC. Donc ça veut dire que d'où AC au carré. Donc on multiplie d'abord par 2, ça fait 2 fois
AB scalaire AD, et on ajoute AD carré, on ajoute AB carré, ce qui nous fait que AC carré, c'est égal à 2 fois 10 plus 4 au carré plus 5 au carré. Ça fait AC carré est égal à 20 plus 16 plus 25. On trouve alors que AC carré, ça nous fait du 61. Et finalement, AC est égal à racine carrée de 61. 61 et ne peut, la racine carrée de 61 ne se simplifie pas. Et donc, c'est d'ailleurs un nombre premier, 61. Et donc, c'est la valeur exacte. Donc, c'est le nombre de centimètres de la diagonale de notre parallélogramme. Voilà. Question pour terminer. Donc, c'est la question numéro 4. Déterminer en justifiant CH scalaire CB. Donc, question 4. On veut calculer CH scalaire CB. Alors, pour revenir à notre figure, CH scalaire CB. Je vais d'ailleurs encore une fois recopier un petit peu plus bas ma figure. Pour pouvoir suivre. Voilà. Donc, alors, CH scalaire CB, ce qu'on peut faire, c'est faire de la décomposition. Par exemple, le vecteur CH, je peux le décomposer grâce à la relation de Chasles en CB plus BH. Donc, scalaire CB. Je vais utiliser maintenant la distributivité du produit scalaire sur l'addition vectorielle. Donc, ça fait CB scalaire CB, donc carré scalaire de CB, plus BH scalaire CB. CB, le carré scalaire de CB, comme le vecteur CB est égal au vecteur DA, c'est le carré scalaire de DA, donc c'est DA au carré ou AD au carré en distance. Donc je dois maintenant calculer BH scalaire CB. Je peux remplacer le vecteur CB par le vecteur DA. Donc c'est BH scalaire DA. Vous voyez que les deux vecteurs sont égaux. Le vecteur CB est égal au vecteur DA puisqu'on est dans un parallélogramme. Et je vais utiliser maintenant le projeteur orthogonal. Vous voyez que le vecteur DA, je peux le projeter sur la direction de BH. Ça me donne le vecteur, son projeteur orthogonal me donne le vecteur HA. Donc c'est égal à AD au carré plus BH scalaire HA. Alors BH, HA, c'est deux vecteurs qui sont collinaires et de même sens. Donc ça fait le produit des normes BH fois HA. Carré scalaire de AD, ça c'était 4, donc ça fait 4 au carré. Rappelez-vous que AB était égal à 5 et qu'on avait trouvé que AH était égal à 2. Donc BH, c'est évidemment 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Et AH ou HA qui est égal à 2. Ce qui nous fait du 16 plus 6, c'est égal à 22. Voilà donc la valeur du produit scalaire CH scalaire CB. Et donc, ça clôt cet exercice qui retravaille un petit peu ces formules du produit scalaire. Au revoir.